me voici encore devant toi. Je veux te dire merci car tu as fait du bien à mon âme. Et je voudrais que mon âme s'élève. Chers amis, bonsoir. Je nouvelle de se retrouver sur zone de la 100.3. Il est 17h00 dans le studio de Christ Radio et nous sommes ensemble en ce 28 septembre 2021 et nous continuons notre réflexion sur l'Église et les critères de discernement. Parce que je crois que Dieu nous a donné intelligence. Et il faut être intelligent pour comprendre que toutes les églises qui sont dehors ne sont pas des églises voulues par Jésus-Christ. Je crois que ce n'est pas sorcier. Je pense que chacun d'entre nous, si on est un peu sérieux, on peut rapidement comprendre tout le débat qu'on fait depuis un certain temps pour essayer de comprendre est-ce qu'il y a une église voulue par le Christ. Et je crois que le premier argument, c'est que s'il y a une église voulue par le Christ, alors si tu es chrétien et que tu aimes Jésus, mon frère, forcément, tu ne peux pas être dans une église qui a été fondée par un homme. Une église fondée par un homme, c'est forcément une églisette, venue d'un homme qu'on appelle un homelette, un prophète qu'on appelle une prophétette, je ne sais pas comment il faut l'appeler. C'est un petit prophète ridicule et idiot qui t'a trompé et qui, à partir de quelques références bibliques, t'a fait croire que la vérité se trouve chez lui. Donc c'est pour ça que c'est important quand même de pouvoir discerner, et Dieu nous a donné une intelligence. C'est pour ça qu'on a vu que le Christ est la tête de l'Église. Si le Christ est la tête de l'Église, c'est pourquoi ? C'est parce que la tête, c'est là où se trouve l'intelligence, là où se trouve la vérité. Il n'est pas les pieds de l'Église, il n'est pas le cœur de l'Église, il n'est pas le sexe de l'Église, il n'est pas l'estomac de l'Église. Il est la tête de l'Église. Ça a bien sa signification. Et la tête, c'est quoi ? La tête, c'est bien là où... Quand tu dis à quelqu'un, c'est une grosse tête. La tête, c'est l'endroit où on pense, l'endroit où on réfléchit, l'endroit où on est intelligent. Et Jésus-Christ, c'est la tête de l'Église. Et donc l'Église, forcément, comme dit 1 Timothée 3,15, les colonnes et appuis de la vérité. La vérité se trouve dans l'Église, puisque le Christ est la tête de l'Église. Et c'est dans cette Église, celle qui est proclamée dans le Nouveau Testament, celle qui a été voulue par Jésus-Christ, que se trouve le bonheur de quelqu'un. Et quand les gens cherchent, au nom de versets bibliques, à justifier une Église qui n'est pas l'Église du Christ, comprenez que ça n'a aucun sens et que ce n'est pas très intelligent. Alors, on avait déjà beaucoup réfléchi sur l'Église. Je vous donne quand même, parce que pour moi, je trouve que c'est important. Quand on veut réfléchir sur quelque chose, c'est important de voir sa naissance. Si vous cherchez la signification d'un mot, cherchez quand est-ce que ce mot est né. À partir de quand est-ce que ce mot, on l'a inventé, et on l'a inventé pour discerner quoi ? Pour distinguer de quoi ? Et l'Église est née avec Jésus-Christ. L'Église, je ne sais pas, donnez-moi la naissance de l'Église. Si je vous demandais à vous tous qui m'écoutez aujourd'hui, quelle que soit votre dénomination, de me donner la date de naissance de l'Église. Mais si vous me dites 1521 Martin Luther, vous comprenez que vous êtes dans le faux. Si vous me dites 1870 avec Charles Taze Russell pour fonder les Témoins de Jéhovah, bon, tu comprends que c'est ridicule. Si tu me dis Camden Yodor ou Tsalaï Samba ou Défaut qui est là-bas à Mendon, bon, ça n'a pas de sens. Il ne faut pas être très intelligent pour comprendre que l'église de Défaut là-bas, qui fait beaucoup de bruit, semble-t-il, avec des bus qui viennent de partout et des gens qui viennent de tout le Cameroun pour les chaînes Défaut, rassurez-vous, ça va durer 10 ans ou 20 ans comme Tsalaï Samba et comme Camden Yodor. Mais allez perdre votre temps là-bas, il n'y a pas de souci. Quand vous êtes bête et idiot, allez-y. Il n'y a pas de souci, moi ça ne me dérange pas. Mais au bout d'un moment, il faut quand même qu'on ait un minimum de recul et qu'on puisse réfléchir. L'église du Christ n'est pas née à Mendon. L'église du Christ est née avec Jésus-Christ, du côté de la Terre Sainte. Et l'Église est née le jour où le Christ est mort sur la croix. Et quelques jours plus tard, 50 jours plus tard exactement, à la Pentecôte, l'Esprit Saint est venu et a fortifié les apôtres. Voilà la naissance de l'Église du Christ. En dehors de cette Église, moi je n'en connais pas d'autres. Donnez tous les noms que vous voulez pour les fondateurs d'Église, moi ça ne m'intéresse pas. Donc l'Église du Christ est née quand ? Avec le Christ, il y a 2000 ans. Cette Église, je vous rappelle, c'est l'Église primitive, c'est l'Église catholique. On l'a vu avec la lettre aux Smyrniotes de saint Ignace d'Antioche, en 110 après Jésus-Christ. On désigne cette Église comme étant l'Église catholique. Donc ensuite, toutes les autres églises là, qui sont fondées par les hommes, moi je ne les connais pas. La Bible est née quand ? Eh bien, la Bible de 73 livres, la Bible que nous, les catholiques, nous avons dans notre Église, c'est la Bible de 73 livres, elle est née quand ? Alors vous, les habitués à 100.3, vous savez qu'elle est née en l'an 400. Et depuis l'an 400, nous avons une Bible qu'on appelle la Vulgate, qui a été traduite en latin, 46 livres dans l'Ancien Testament, 27 livres dans le Nouveau Testament, ce qui donne 73 livres. Et la Vulgate, donc traduite en l'an 400 par Saint Jérôme de Stridon, ou Saint Jérôme tout court, est la Bible officielle dans l'Église catholique.
C'est pour ça que Martin Luther a traduit la Bible de Saint Jérôme, celle qui avait 73 livres. Et on avait vu que la Biblette est née en 1826. Donc vous tous qui avez une Biblette, qui suivez le pasteur Castanou, toutes ces églises, Martin, je sais pas moi, Tibi-Ochoa, lui il est mort, donc il n'y a pas de souci, ça va déjà mieux. Ceux qui suivent l'autre au Congo, là, qu'on appelle Marcelo Tunazi, là, qui a 66 aussi, vous tous ça, vous réfléchissez quand même. Qu'est-ce que c'est que la Biblette? Qu'est-ce que c'est que la Bible? La Biblette est née en 1826, la Bible est née en 400, l'Église est née avec le Christ. Donc, c'est quand même important. Alors, tout ça, c'est pourquoi? C'est pour vous donner des critères de discernement et comprendre qu'une fois que le Christ est venu sur terre, il a voulu une Église et l'Église là, a propagé la parole de Dieu. Et la parole de Dieu a été donnée comment? Pas par la Bible. Il a fallu attendre l'an 400. Il a fallu attendre plus de 350 ans. Mais je ne sais pas si vous comprenez ce que ça veut dire, 350 ans. Les prêtres qui sont venus à Marienberg pour la première fois, la plupart sont morts même du palu, hein, dans les 35-40 ans. Beaucoup de missionnaires qui sont venus sont morts très tôt, hein, ont donné leur vie et sont morts très jeunes, parce qu'on ne connaissait pas, avec la malaria, les remèdes qui sont contre la malaria. Et donc, et ces missionnaires qui sont venus ont dit grosso modo que je pense que l'évangélisation du Cameroun date depuis 150 ans. Moi, je vous parle de la mort du Christ en 33 jusqu'en l'an 400, on est à 360 ans. Et pendant 360 ans, l'évangélisation a donné des chrétiens qui ont accepté de mourir pour Dieu, qui ont été persécutés et martyrisés, alors qu'il n'y avait pas le Nouveau Testament sur la terre. C'est très important de le comprendre, parce que ça montre bien que tous ceux qui sont non catholiques sont dans l'erreur. Et c'est pour ça qu'on a insisté beaucoup sur la tradition orale. La tradition orale, c'est le fait que le Christ ait donné sa parole à ses apôtres. Luc 16, celui qui vous écoute m'écoute. Et c'est en écoutant les apôtres de Jésus-Christ que j'écoute Jésus. La parole de Dieu ne vient pas de la Bible que je lis, la parole de Dieu vient des apôtres que j'écoute. Et la vraie question qu'il faut se poser, quels sont les vrais apôtres aujourd'hui, qui sont des apôtres qui enseignent la doctrine que Jésus-Christ a enseignée? Et forcément, moi, Père Ave Marie, j'en suis. Et je réclame ce droit. Alors ça vous énerve, ça vous énerve pas, moi ça m'est égal, que vous soyez énervé ou pas, je m'en fous, vous me connaissez, non? Et l'important c'est quoi? C'est que tu comprennes qu'à partir du moment où l'Église catholique enseigne quelque chose, la doctrine de l'Église catholique c'est l'évangile de Jésus-Christ. Alors quand tu dis ça et que tu n'as pas écouté le Père Marie depuis 6 mois, tu dis que c'est un scandale, le prêtre là se prend même pour qui, Mais de fait, pourtant j'ai raison, et je vous mets au défi de trouver un seul pasteur qui puisse dire le contraire. Et ça fait quand même 3 ans, plus de 3 ans que la radio existe, qu'on a demandé aux pasteurs de venir défendre leur foi ici sur la radio, et aucun pasteur n'est venu. Hein. Vos pasteurs sont des lâches, il faut que vous le sachiez. Vous, les témoins de Jéhovah, là, vos supérieurs sont des lâches, il faut que vous le sachiez. Et on n'a pas peur, mais venez, non, venez, les antennes sont ouvertes, hein, comme je vous ai dit déjà depuis longtemps. Et la raison c'est laquelle? C'est que la parole de Dieu est enseignée par l'Église et c'est l'Église qui donne la parole de Dieu au monde. Romains 10, 17, la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole du Christ. C'est la parole du Christ qui est donnée par les apôtres, donc la tradition orale comme on l'a vu ce matin, hier. C'est la tradition orale donc qui donne la doctrine de l'Église catholique qui est la parole de Dieu. Dès que vous avez une doctrine autre que la doctrine de la parole de Dieu, de l'Église catholique, vous n'êtes plus dans la vérité. Et c'est pour ça qu'après, vous avez plein de pasteurs idiots et bêtes, alors ça m'énerve de les insulter comme ça tous les jours, mais il faut le faire, qui vous disent que les catholiques adorent la Vierge Marie. Or, si tu as été catholique un jour dans ta vie, même toi qui es parti dans une nouvelle église, écoute-moi bien, si tu as été catholique un jour dans ta vie, dis-moi où dans l'église catholique, un jour on t'a demandé d'adorer la Vierge Marie. Et tu verras que honnêtement, si tu cherches la vérité, on ne t'a jamais demandé d'adorer la Vierge Marie dans l'Église catholique parce que l'adoration de la Vierge Marie n'existe pas chez nous les catholiques. Et c'est pour ça que c'est important aujourd'hui, vous voyez, qu'on accepte humblement de dire les choses vraies et de mettre les choses au clair. Parce que moi, je suis fatigué par tous ces gens qui ne connaissent rien du tout et puis qui se prennent pour des docteurs de l'Église, comme dit ce passage de 1 Timothée, première épître à Timothée, que je vais vous lire. Parce qu'au bout d'un moment, ça devient fatigant de discuter avec des gens qui... Je vous lis directement le verset 7. « Ils veulent être docteurs de la loi et ils ne comprennent ni ce qu'ils disent ni ce qu'ils affirment. » Et le nombre de personnes aujourd'hui qui se prennent pour docteurs de la loi et qui ne savent ni ce qu'ils disent ni ce qu'ils affirment sont très nombreux. Et dès que tu es en dehors de l'Église catholique,
tout pasteur en dehors de l'Église catholique correspond à ce verset. Ils veulent être docteurs de la loi. Mon père, je suis théologien comme vous. Comme disait un pasteur protestant, je ne sais pas quelle église, qui m'a appelé après une émission de Canal 2. Il dit, mon père, je suis théologien comme vous. Il n'y a pas de souci, tu es théologien, ok, il n'y a pas de souci, non, on va causer ensemble. Il me dit, on sait que c'est Constantin qui a fondé l'église catholique. Mais toi, tu sais ça, je ne sais pas qui t'a enseigné ça, mais ce n'est pas la réalité. La réalité, c'est que l'église catholique a été voulue par Jésus. Et c'est en 110 après Jésus-Christ qu'on l'a appelée catholique. Ce n'est pas en 313 avec Constantin. Va vérifier tes livres et retourne à l'école. Ils veulent être docteurs de la loi, ils ne comprennent ni ce qu'ils disent, ni ce qu'ils affirment. Donc c'est pour ça que vous avez plein de gens. Ne commencez pas à écouter quelqu'un que vous appelez homme de Dieu en pensant qu'il vous dit la vérité. Prenez du recul, asseyez-vous et discernez. Et rendons grâce aujourd'hui pour la 100.3 qui nous permet de prendre du recul pour discerner et pour ne pas nous engager dans des églises stupides et idiotes avec des pasteurs qui vont commencer à prendre votre argent, vous en turlupiner là quelque part et puis commencer à avoir un abus psychologique sur vous qui fait que vous commencez à penser uniquement comme lui sans savoir si c'est réellement la vérité de Dieu. Alors on avait vu donc pendant jusqu'en l'an 400, la parole de Dieu a été enseignée d'une manière orale. C'est ce qu'on appelle la tradition orale, la tradition avec un grand T dans l'Église catholique. Alors j'insiste beaucoup et lourdement, et ça me gêne pour ceux qui sont habitués à mes émissions, mais pour que vous puissiez comprendre que une fois que le Christ est venu sur terre, il n'a pas laissé un document à Pierre, Jacques, Jean et les apôtres. Il leur a laissé une église. Et l'église a commencé à s'instituer. Et on a vu dans les Actes des apôtres comment l'église va prendre des décisions. Et parmi les décisions que l'Église va prendre, vous avez dans Actes au chapitre 6, l'Église décide de nommer des diacres. Les diacres ne viennent pas de Jésus-Christ. Comme la Bible ne vient pas de Jésus-Christ, je vous mets au défi de me trouver un seul verset biblique qui dit que Jésus-Christ a voulu la Bible. Il n'y en a aucun, ça n'existe pas. C'est pour ça qu'au bout d'un moment, il faut savoir si quand on lit la Bible, on la lit d'une manière intelligente en cherchant la vérité, ou si on la lit d'une manière obsessionnelle en essayant de défendre une cause qui est indéfendable. Est-ce que Jésus-Christ a voulu la Bible? Au sens strict, non. Forcément, il n'est pas contre la Bible. Comme il n'est pas contre le fait que l'Église ait choisi de faire des diacres. Mais Jésus-Christ lui-même n'a pas fondé les diacres. C'est l'Église. Il a laissé à l'Église un pouvoir et l'Église exerce son pouvoir. L'Église va exercer son pouvoir dans Actes chapitre 15 au Concile de Jérusalem, lorsqu'elle va réunir les chrétiens qui sont là, Pierre, Jacques, Jean, tout acabit, pour essayer de régler un problème. Et pour régler un problème, il a fallu un concile. Et c'est pour ça que si je respecte le concile de Actes chapitre 15, qui est le concile de Jérusalem, je dois respecter tous les conciles de la terre. C'est pour ça que les intégristes, écoutez-moi si vous voulez, je suis contre vous, parce que vous ne pouvez pas dire qu'un concile n'est pas bon. C'est pas toi qui fais un concile. Acte 15, 28, l'Esprit Saint et nous avons décidé que... Donc il faut quand même mettre les choses au clair. Donc c'est pour ça que c'est important, vous voyez, de bien comprendre ce qu'on veut, ce qu'on cherche. Et par rapport à l'Église, eh bien de comprendre que l'Église d'abord a enseigné la parole de Dieu par oral pendant pratiquement 400 ans, 350 ans. Et la parole de Dieu a été donnée par ces traditions orales. Alors on avait vu ce matin, je ne vais pas revenir sur ces versets bibliques, vous reprendrez l'émission d'hier, où on voyait dans 2 Thessaloniciens 2,15 que Saint Paul dit « Retenez les instructions que vous avez reçues de nous, soit de vive voix, soit par lettre. » Saint Paul a enseigné par oral et par écrit. Revenir uniquement aux écrits, c'est pas revenir à la vérité. Jésus-Christ dans Jean 16, 12, « J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les comprendre maintenant. L'Esprit Saint, lui, lorsqu'il viendra, vous conduira à la vérité tout entière. » Et l'Esprit Saint conduit à la vérité tout entière comment? À travers les conciles, Acte 15, 28, comme on l'a vu tout à l'heure. Acte 20, 35, on a vu ce passage dans les Actes des Apôtres, où Saint Paul dit que Jésus-Christ disait souvent qu'il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Or, ce verset biblique ne se trouve ni dans Matthieu, ni dans Marc, ni dans Luc, ni dans Jean. Paul a pris ces versets bibliques où? Dans la tradition orale. Il y a une tradition orale qui est plus que uniquement ce qui est écrit dans les évangiles. Alors, on avait vu en plus l'autre jour, donc hier, qu'il y a des écrits qui foisonnent et qui disent que Jésus-Christ est quelqu'un qui va fermer les yeux de quelqu'un parce qu'il l'a énervé, il va faire voler des oiseaux et toutes ces choses. Et il y a plein d'écrits sur Jésus-Christ qui circulent à l'époque où les évangiles circulent, où les lettres de Paul circulent, et il faut maintenant discerner. Et ce discernement va se faire comment?
L'Église, en 313, va avoir pignon sur rue. Et une fois qu'elle a pignon sur rue, parce que Constantin a permis à l'Église de pouvoir vivre sans être persécutée, eh bien, elle va commencer à se réunir. Et en se réunissant, elle va commencer à réfléchir sur les livres qui sont inspirés par Dieu et ceux qui ne sont pas inspirés par Dieu. Et qui va dire qu'un livre est inspiré par Dieu et qu'un livre n'est pas inspiré par Dieu? C'est l'Église. C'est pour ça que je vous ai dit, et je vous répète, qu'un chrétien intelligent sait que la Bible a autorité sur l'Église. S'il y a un pasteur qui n'est pas d'accord, qu'il vienne parler, pas le bub-bub, viens mon frère, viens. Et si tu cherches la vérité, convertis-toi, c'est tout. Si tu veux continuer à tromper tes fidèles, trompe tes fidèles, moi c'est pas mon problème, moi ça m'est égal. Mais l'Église a autorité sur la Bible, je crois que c'est clair. Qui peut nier cela? Et c'est pour ça que la Bible ne peut pas avoir autorité en matière de foi, comme enseignent tous les sites protestants de la terre qui existent aujourd'hui, en vous disant que seule la Bible est la norme de la foi. Ça n'a pas de sens, puisque la Bible elle-même n'a même pas une autorité par elle-même, elle est relative à quelqu'un. Et la Bible est relative à l'Église. Qui va dire que dans le Nouveau Testament, il y a 27 livres? Je vous rappelle que c'est à partir de 397, donc vers l'an 400, que l'Église catholique va discerner parmi les livres qu'on lit. Il y aura l'évangile de Pierre, l'évangile de Thomas, l'évangile de Judas. Tous ces évangiles circulent. Alors, je vous rappelle 2 Thessaloniciens 2.2, Saint Paul dit, il y a des lettres qui me sont attribuées à moi, Paul, mais qui ne sont pas de moi. Et Saint Paul reconnaît qu'il y a des lettres qu'on lui attribue, mais qui ne sont pas de lui. D'ailleurs, si vous voulez, si on reprend la deuxième épître aux Thessaloniciens, c'est très intéressant cette épître. Je vous lis le chapitre 3, le verset 17. C'est la fin de la deuxième épître aux Thessaloniciens, chapitre 3, verset 17. La salutation est de ma main à moi, Paul. Y a-t-il une autre épître où Paul dit ça? Et pourquoi Paul, dans la deuxième épître aux Thessaloniciens, chapitre 3, verset 17, dit la salutation est de ma main? Parce que dans 2 Thessaloniciens 2.2, il dit il y a des lettres qui me sont attribuées mais qui ne sont pas de moi. Les lettres qui me sont attribuées et qui ne sont pas de moi là, et que vous lisez à droite et à gauche, comment vous allez faire pour discerner qu'une lettre vient de moi ou pas de moi? Eh bien, 2 Thessaloniciens 3.17, la salutation est de ma main à moi, Paul, c'est ma signature dans toutes mes lettres, voilà mon écriture. Et Saint Paul dit, voici mon écriture. Si vous avez une lettre qui vient chez vous et qui n'a pas ma main d'écriture, mais ne la lisez pas, c'est qu'elle ne vient pas de moi, voici ma signature. C'est ce qu'on fait aujourd'hui avec tous les documents officiels, dans tous les ministères où on passe, tous les endroits où on passe, tu mets ta signature. Et Saint Paul a mis sa signature dans la deuxième épître aux Thessaloniciens parce qu'il sait qu'il y a des lettres qu'on lui a attribuées qui ne sont pas de lui. Lui-même a vu des lettres. On dit, voici ce que Paul a dit, et il dit, mais j'ai jamais écrit ça, moi. C'est pour ça qu'il faut discerner entre les vrais livres et les faux livres, et c'est très important. Sinon, on va s'égarer. Or, Jésus-Christ dit, Matthieu 28:20, je suis avec vous chaque jour jusqu'à la fin du monde. Et Jésus-Christ est avec nous, et Jésus-Christ nous permet d'avoir des critères de discernement pour savoir où se trouve la vérité. Et c'est pour ça que l'Église du Christ va être capable de discerner, puisque l'Église du Christ a reçu de Jésus-Christ la parole. Luc 10:16, je vous rappelle, celui qui vous écoute m'écoute. Et en écoutant les apôtres de Jésus-Christ, c'est Jésus-Christ qu'on écoute. Et les apôtres vont se réunir et vont dire, voici un livre qui a été écrit. Est-ce que ce livre qui a été écrit est conforme à ce que vous avez reçu de l'enseignement de Jésus-Christ? Oui ou non? Et forcément, ce n'est pas les apôtres eux-mêmes, parce que les apôtres sont morts en 370 ou en 397. Et les successeurs des apôtres vont dire, dans la doctrine qu'on a reçue depuis que l'Église existe, dans cette parole de Dieu qui est gardée par l'Église, 1 Timothée 3,15, l'Église est colonnée à appui de la vérité, dans cette vérité que l'Église existe, on ne retrouve pas Jésus-Christ qui a tapé des mains pour faire que les oiseaux s'envolent. On ne trouve pas Jésus-Christ qui a asséché un petit garçon parce que le garçon l'a persécuté. On ne trouve pas Jésus-Christ qui a fermé les yeux de ses parents parce qu'ils se sont plaints à Joseph, comme on l'a lu hier. Et il y a plein de livres qui circulent. Alors rappelez-vous, lorsque la Vierge Marie est apparue à Lourdes, à une petite fille qui s'appelle Bernadette Soubirous, je vous invite, surtout vous, les pentecôtistes et les non-catholiques, à lire cette vie de Sainte Bernadette. Et d'arrêter d'avoir des chaînes qui disent que forcément c'est le diable. Vous voyez le diable partout, pourquoi? Lisez la vie de Sainte Bernadette et regardez si c'est réellement le diable qui a établi cette fille là où elle était, ce qu'elle a vécu. Et maintenant, en lisant cette vie de Sainte Bernadette, vous verrez qu'à Lourdes, à l'époque où Sainte Bernadette a vu la Vierge Marie à Massabielle,
Vous avez 10 autres jeunes filles dans la ville de Lourdes qui ont aussi vu la Vierge Marie. Je reprends. La Vierge Marie est apparue à Bernadette Soubirous et vous avez 10 autres jeunes filles dans la ville de Lourdes qui disent aussi avoir vu la Vierge Marie. Et la raison c'est laquelle? C'est que le diable n'a pas voulu que la Vierge Marie soit reconnue à Lourdes et qu'elle fasse tout le bien qu'elle a fait depuis 150 ans qu'elle est apparue. Et comme le diable ne veut pas que Lourdes soit reconnue comme étant un site où Dieu est présent ainsi que sa mère, eh bien forcément, il a essayé de montrer quelques petites filles aussi, un petit peu simplettes et bizarres, à qui il a fait montrer des formes qui semblaient être la Vierge Marie et qui ont dit que nous aussi on a vu la Vierge Marie. Et l'Église qui est prudente, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle n'a pas dit c'est vrai, c'est faux. Elle a étudié chacun des cas un par un. Et en étudiant toutes ces apparitions une par une, elle a vu que dans tel endroit il y avait un mensonge, l'autre il y avait une chose bizarre, l'autre il y avait ci, l'autre il y avait ça. Elle a vu que pour Bernadette, c'était vrai. Et l'Église a reconnu, après, il a fallu le temps nécessaire, pour, après enquête, reconnu que Bernadette Soubirous avait réellement bien vu la Vierge Marie et que les autres avaient été éclairés par une lumière qui n'est pas la lumière de Dieu. Et c'est pour ça qu'on a supprimé les 10 autres apparitions aux jeunes filles de Lourdes et on a gardé uniquement celle de Bernadette. C'est exactement ce qu'on fait avec Simalène aujourd'hui. Je ne vois pas comment un homme honnête aujourd'hui peut dire que Simalène n'est pas un lieu particulier. En tout cas, moi, personnellement, j'ai prié sur des gens possédés pendant plus de 800 heures dans ma vie, à l'époque de Monseigneur Unking, avec son autorisation bien sûr, et en priant sur les gens possédés, je me suis aperçu que tous ceux qui entraient dans l'eau de Simalène, cette eau qui est sale, que moi je ne boirai jamais, en tout cas, si j'avais bu jusqu'à aujourd'hui, je vais faire l'eau de la source qui est en bas, mais les gens de Simalène boivent cette eau-là sans être malades, en disant qu'elle est pure, qu'il n'y a pas de souci, et qu'on a fait des études à l'Institut Pasteur, et que l'eau-là, alors qu'elle paraît boueuse et bizarre, et à chaque fois que j'ai prié sur des gens qui étaient partis faire un tour dans l'eau de Simalène, j'ai trouvé que la délivrance était plus rapide. Et c'est à cause de ça que moi, je crois personnellement qu'à Simalène, il y a quand même un signe de Dieu. Alors, tant que l'Église ne s'est pas prononcée, moi je ne dis rien. Mais je suis très heureux de savoir qu'il y a des prêtres qui sont là-bas et qui vous accueillent lorsque vous allez le 12 ou le 13 là, pour vos soirées et pour vous accompagner par rapport aux difficultés que vous avez. Il faut remercier Monseigneur Bacotte, Tonier Bacotte, qui a accepté qu'il y ait des prêtres qui soient là-bas et qui encadrent les fidèles. Et c'est une très bonne chose. Moi, j'encourage sérieusement cette histoire. Alors, à Lourdes, il y a 10 jeunes filles qui ont vu la Vierge Marie. L'Église a discerné, n'a reconnu qu'une seule apparition, celle de Bernadette. Parmi les lettres qui circulent, il y a des lettres qu'on a attribuées à Paul, mais qui ne sont pas de Paul. Qu'est-ce que l'Église va faire? L'Église va prendre son temps et l'Église va réfléchir. Et en réfléchissant, qu'est-ce que l'Église va faire? Eh bien, elle va étudier chacune des lettres qu'on va lui proposer. Et elle va trouver qu'il y a des lettres qui sont intéressantes et qui sont conformes à ce que l'Église enseigne depuis 300, 400 ans. Et il y a des lettres qui enseignent des choses qui ne sont pas conformes à ce que l'Église enseigne. Comme l'Église a autorité pour donner la parole de Dieu, quand l'Église retrouve la parole de Dieu dans un texte biblique, elle dit ce texte biblique est bon. Et quand l'Église trouve un texte qu'on lit et qui n'est pas un texte qui est conforme à ce que l'Église enseigne, elle dit ce texte est mauvais. Et qui va dire qu'il y a 27 livres dans le Nouveau Testament? C'est l'Église catholique. Vous tous les non-catholiques, là, écoutez-moi bien quand même. Et au bout d'un moment, je ne sais pas si vous avez une tête qui réfléchit ou pas, mais comment vous pouvez dire qu'il y a 27 livres dans le Nouveau Testament sans croire en l'Église catholique? C'est un non-sens, c'est une aberration intellectuelle. Il faut être bête et idiot, excusez-moi d'être toujours grossier avec mes mots, mais il faut être bête et idiot, il faut être mboutoukou plus pour croire que la Bible est la parole de Dieu sans croire en l'Église qui a donné la Bible au monde quand même. Mais je ne sais pas si vous me comprenez ou pas. Bon, la conséquence, elle est claire, c'est que normalement, vous devez tous devenir catholiques. Alors, je comprends que vous ne vouliez pas tous devenir catholiques, mais au moins réfléchissez, essayez de savoir, est-ce qu'il y a une vérité quelque part, est-ce que vous aimez la vérité? Alors, je m'excuse de vous bousculer et de vous déranger, mais je m'adresse même à vos pasteurs, comme je le fais depuis toujours. Mais c'est tellement clair, c'est tellement limpide, c'est tellement net. Vous cherchez encore quoi alors? Qu'est-ce que vous cherchez? Qu'est-ce que vous cherchez?
Un chrétien intelligent est forcément et obligatoirement catholique. Ne pas être catholique, c'est être bête. Je suis désolé. Mais je suis obligé de vous le dire. Et c'est pour ça que je vous rappelle que la vraie question qu'il faut poser à votre pasteur, que votre pasteur vous dise pourquoi l'évangile de Matthieu a été écrit par Matthieu. Ma question là est très intelligente, hein. Même si vous trouvez que c'est bizarre ma question, mais le jour où vous comprendrez la question que je vous pose là, vous comprendrez que ma question est très intelligente. Et je vous mets au défi de trouver un seul pasteur. Allez voir Ndefo là-bas à Mendon, allez voir Camden Milieu d'Or, allez voir Salah et Somba, allez voir tous les pasteurs de toutes les églises réveillées qui existent. Demandez-lui la question et dites que dimanche soir à 19h, on va répondre au Père et Marie. Pourquoi l'évangile de Matthieu a été écrit par Matthieu? Bien, l'évangile de Matthieu a été écrit par Matthieu, pourquoi? Parce que l'église catholique l'enseigne. Et tous ces Mbutuku pasteurs qui vous enseignent des choses sont catholiques sans le savoir. C'est ça qui est terrible. Et maintenant, ce qui est encore plus bête, c'est que toi-même, tu utilises la Bible qui t'a été donnée par l'Église pour contredire l'Église. Donc vraiment, moi je veux comprendre, je veux comprendre. Et toi, tu penses que parce que tu as lu 2 versets bibliques dans la Bible qui ont montré que Romains 3,23, tous sont péchés sont privés de la gloire de Dieu, donc la Vierge n'est pas Immaculée Conception. Et ça te suffit, ça te convainc de quitter l'Église catholique et de partir pour toujours, en disant que l'Église catholique ment. Bravo mon frère. Non, au bout d'un moment, il faut quand même qu'on réfléchisse de manière sérieuse. Et c'est pour ça que notre réflexion qu'on fait sur l'Église n'est pas idiote. Hein. Et donc, comment la Bible est-elle née? La Bible est née en 397. Pourquoi? Parce que l'Église catholique a discerné, parmi les livres qui circulent et qui lisent à droite et à gauche, les livres qui sont inspirés par Dieu et les livres qui ne sont pas inspirés par Dieu. Il n'y a pas de Nouveau Testament sans l'Église catholique. Toi qui ouvres la Bible chaque soir pour lire dans ta chambre et dire j'ai l'Esprit Saint, tu n'as pas l'Esprit Saint mon frère. Tu n'as pas l'Esprit Saint. C'est moi, Père et Marie, qui te le dis. Tu n'as pas l'Esprit Saint. Parce que l'Esprit Saint te ferait comprendre, le vrai Esprit Saint te ferait comprendre que si tu veux comprendre la Bible, il faut revenir à l'Église qui a donné cette Bible. Il faut revenir à l'Église catholique. Je vous assure mes frères, mettez-vous en prière ce soir. Demandez à l'Esprit Saint, si une journée ne suffit pas, faites ça pendant 9 jours si vous voulez. Demandez, Esprit Saint, éclaire-moi et montre-moi s'il y a une église voulue par le Christ sur la terre aujourd'hui. Je t'assure qu'avant 9 jours, il va te montrer que l'église voulue par le Christ, c'est l'église catholique. Parce que l'Esprit Saint ne ment pas, il est comme moi. On est ensemble, lui et moi. Tous les arguments que je vous donne sont des arguments qui sont simples. Maintenant, toi, tu as quitté ton père et ta mère, tu as commencé à partir suivre un pasteur bizarre là quelque part. Il t'a montré 1-2 versets bibliques et tu commences à dire que tes parents ont menti. Mais mon frère, je vous rappelle mon numéro WhatsApp 677 34 66 61. Si tu cherches la vérité, je vais t'aider. Et je ne pourrai pas faire autre chose. Sinon, je vais mal dormir le soir si je ne t'aide pas. Par contre, si tu es borné et bête et que tu veux me convertir, oublie-moi et va ailleurs et reste dans tes mapanes spirituelles. Moi, tu ne m'intéresses pas. Moi, je cherche ceux qui aiment la vérité. Et il n'y a pas 36 000 vérités. Et le Christ a été clair. Pierre, tu es Pierre, tu es Pierre, je bâtirai mon église. Matthieu 16, 18, il est mort pour son église, Éphésiens 5, 25, 1 Timothée 3, 15, l'église est condamnée à la pluralité, Matthieu 28, 20, je suis avec vous chaque jour jusqu'à la fin du monde. Qu'est-ce que vous voulez de plus que ça? Et forcément, le Christ est dans son église. Quelle église? Celle qu'il a voulu, et celle qui a discerné les vrais livres des faux livres. Pourquoi l'église peut dire que tel livre est bon et tel livre est mauvais? Je vous rappelle que si un élève, vous êtes professeur de mathématiques, vous tenez la classe de terminale C, et vous tenez en même temps une classe de 5e. Lorsque les terminales C ont composé leur épreuve, vous prenez les feuilles, vous arrivez en classe de 5e, vous donnez une feuille de chacun des élèves de terminale C à chacun des élèves de 5e, et vous dites corriger la copie. Aucun élève de 5e ne peut corriger la copie des élèves de terminale C. Par contre, faites l'inverse. Faites un devoir en 5e, donnez les copies aux élèves de terminale, et demandez aux élèves de terminale de corriger la copie des élèves de 5e. Ils vont le faire sans souci. Pourquoi? Parce qu'ils ont la connaissance suffisante. Qui a la connaissance pour dire que tel livre de la Bible est inspiré par Dieu ou pas? C'est l'Église. Et c'est pour ça que l'Église va dire ces livres-là sont bons, ces livres-là sont mauvais. Et quand Martin Luther vient vous dire, lui, qu'il pense que ces livres-là sont bons ou mauvais, Martin Luther, c'est qui? Martin Luther vous a trompé, que les choses soient claires. Et si vous êtes intelligent, vous n'avez pas le choix, vous devez revenir à l'Église catholique.
Alors, je ne dis pas ça pour défendre l'Église catholique, je dis ça pour défendre l'Église que le Christ a voulu et l'Église pour laquelle le Christ est mort. Et tout ça pourquoi? Pour que toi-même qui m'écoutes ce soir, tu puisses accepter de retourner à l'église mère, l'église voulue par le Christ, parce que c'est cette église catholique qui donnera les meilleurs moyens de sanctification, non seulement à toi, mais même à ta femme et à tes enfants. Vous êtes partis maintenant dans des mapanes spirituelles pour écouter n'importe qui, n'importe où. Ça ne sert à rien. Revenons à la vérité. Et en disséquant l'Église dans toutes ses formes qu'on essaye de faire, on n'a pas le choix. On s'aperçoit qu'il y a une seule Église voulue par le Christ. Et c'est dans cette Église que nous devons travailler. C'est dans cette Église que nous devons cheminer. Il y a malheureusement dans cette Église des gens qui sont pécheurs, des prêtres pédophiles, oui. Des évêques qui aiment l'argent, oui. Des prêtres qui aiment l'argent, oui. Et oui, il n'y a pas de souci. Il y a des gens, mais c'est l'Église voulue par le Christ. Et c'est dans cette Église que nous devons nous sanctifier. Car sans toi, elle est née.